dessin de 2021 à 2026. Voilà. Et il faut savoir que le déclic qui a fait que j'ai commencé le dessin, c'est par rapport au divorce de mes parents. Voilà. Où du coup j'avais 11 ans, je crois, 11-12 ans. Et j'arrivais du coup au collège et j'avais une amie qui était à la primaire avec moi aussi. Et moi, elle avait du coup un truc que je connaissais pas, c'était les animés. Et du coup, elle m'avait conseillé Fairy Tail. Voilà, et du coup, j'ai regardé, et du coup, après, ça m'a plu. Voilà, et du coup, après, j'ai regardé d'autres animés comme chaque otaku. Voilà, et vu que à cette époque-là, je commençais à avoir un téléphone, j'avais installé TikTok et du coup, je voyais des gens qui dessinaient, voilà, et ça m'avait donné envie de dessiner. Voilà, donc j'ai commencé, du coup, tout d'abord, du coup, il y a ce dessin de Natsu, voilà, de tout, de mes débuts, qui, comme vous le voyez, est sur une feuille simple, voilà, parce que, vu que je commençais, j'avais rien. Voilà, après des feutres que chaque enfant a, des crayons de couleur, voilà. Voilà, avec des proportions du coup qui n'ont aucun sens. Voilà. Voici le deuxième dessin. C'est Senku de Dr. Stone. Là, j'avais commencé à avoir quelques feutres à alcool, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, je devais peut-être en avoir une vingtaine, peut-être. Et faut savoir aussi que quand j'ai commencé à dessiner, j'ai commencé à faire directement au liner ou au stylo. Voilà. Donc j'avais pas forcément droit à l'erreur. Et c'est pour ça que le début de mes dessins sont assez disproportionnés. Voilà. Voici le troisième dessin, c'est Bakugo du coup. Toujours avec des disproportions, toujours. Entre la tête, les yeux, les oreilles, voilà. Toujours très, très peu de budget aussi, au passage. Voilà, là, pas grand chose à dire sur celui-là, hein, voilà. Et pour finir, pour cette année 2021, du coup, Gojo. Voilà, qui est mieux fait que les autres, voilà, parce que je commence à, comment dire, à savoir dessiner, enfin, à savoir dessiner, à savoir mettre des traits simples, on va dire. Voilà, mais déjà, il est beaucoup mieux que les autres, déjà. Donc, on va passer à 2022, du coup. Donc, pour commencer, Sabo de One Piece, qui est quand même beaucoup mieux fait, voilà, où je commence à avoir vraiment le coup de main avec le liner. Euh, et vu que j'avais pas forcément les couleurs, j'ai essayé de faire des choses, voilà. Là, par exemple, j'avais essayé de mettre de l'ombre avec du crayon papier et après repasser avec un feutre. Voilà, bon, ça fait un peu bizarre, mais en soi, ça va. Ensuite, Rengoku, que j'ai fait lors d'une brocante, voilà, dans mon village. En attendant que les gens passent et que la journée se finisse. Donc c'est pour ça que du coup il était en noir et blanc. C'est parce que j'avais pas le matériel pour, voilà. Et j'avais pas de liner, du coup j'avais pris le feutre indélébile qu'on avait pour mettre les prix.
Ensuite, on a Yuji. Là où je commence vraiment à... Enfin, là, à partir de Rengoku, en fait, j'ai décidé de faire un croquis et après de faire le liner. Voilà, je pense que ça se voit quand même un peu quand même. Voilà, et du coup, bah là là comme j'avais bah, les couleurs qu'il fallait, bah du coup bah j'ai fait votre alcool, voilà. Et les couleurs sont quand même beaucoup mieux qu'avant quand même. Voilà, et pour finir, Asta en noir et blanc aussi. Là, c'est pas que j'avais pas le je sais plus s'il n'y avait pas le matériel aussi, ou si je voulais juste faire en noir et blanc, je sais plus. Mais du coup, voilà. Bah, après, elle a pas grand chose à dire parce qu'en soi, il est bien en soi pour, euh, pour un dessin de 2022. Donc, voilà. Donc, on va passer du coup à 2023. Donc, on commence par Deku, voilà, qui est avec en action, voilà, avec le One for All. Voilà, bah, on voit quand même que les couleurs, les proportions et tout ça, bah, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Voilà, on est quand même en 2024, je crois. Voilà, bah là, pas grand chose à dire. Ensuite, Natsu, voilà, en or et blanc, que j'ai fait du coup pour un ami. Voilà, que après j'ai refait à la suite de mon côté en couleur. Euh, Après Sting, encore pour un ami. Euh, du coup avec une forme de, de glitch bah, à refaire on va dire. Parce que bah, c'est pas le même style, voilà. Parce que le glitch est bah, il y a du noir, du blanc, du rouge et du bleu. Là c'est plutôt deux couleurs et voilà. Et après je fais des traits de différentes tailles et je repasse bah, des deux côtés des traits bah, une couleur, voilà. Du coup chaque trait a du coup deux couleurs, voilà. Et pour finir l'année, un petit découp, voilà, où là une partie bah, sans son masque. Du coup c'est plutôt vers la fin de My Hero Academia, quand du coup bah, quand la classe A veut du coup bah, on va dire le reprendre, voilà, et essaie de le raisonner, voilà. Et de l'autre côté bah, avec son masque, voilà, bien stylé, voilà, que j'avais bien aimé le faire. Donc on commence l'année 2025 avec Deadpool, voilà, personnage de Marvel, ça change, voilà, avec du coup bah, fait quand même bah, principalement du coup au feutre alcool comme d'habitude, voilà, avec bah, des effets d'ombre qui rend bien. Ensuite Ichigo, avec une partie de son masque de Shinigami. Voilà, bien stylé. Voilà, avec des effets d'ombrage et de lumière assez bien faites. On voit quand même l'amélioration du début et de maintenant. Voilà. Et ensuite, donc, on continue avec
Demon Slayer avec Tanjiro, Inosuke et Zenitsu. C'est une peinture, voilà, qui a dû me prendre je sais plus combien de temps, mais ouais, peut-être entre, entre 15 et 20 heures à peu près, je sais plus combien. C'était pour ma grand-mère, c'était pour son anniversaire. Voilà, on continue avec Naruto en mode ermite que j'ai bien aimé faire et, et où j'avais très peu de temps pour le faire, et pour le donner à la personne. Voilà, donc voilà comment se termine l'année de 2024. Voilà, du coup, bah, tout à l'heure c'était 2023, vu que je suis un peu emmêlé les pinceaux. Ensuite, on continue avec 2025. On continue avec Zoro, où j'ai dû passer peut-être 8-9 heures à le faire. Voilà, des proportions qui cette fois-ci sont respectées, pas comme au début des vidéos. Voilà, qui est quand même beaucoup mieux fait que les autres d'avant. Ensuite, on continue avec l'un de mes plus gros dessins que j'ai fait, le Go Beyond, qui a dû me prendre entre 20 et 22 heures, je sais plus combien. Voilà, où j'ai du coup utilisé des feutres alcool et des crayons de couleur pour que ça soit plus réaliste à la référence. Voilà, et ensuite on continue avec encore un très long projet, là qui était pour mon frère. On a 14 ans d'écart. Voilà, et il voulait que du coup sur sa boîte aux lettres, il voulait que je fasse Luffy Gear 5 sur sa boîte aux lettres. Et du coup, je l'ai fait. J'ai fait avec de la peinture à l'huile. Ça m'a pris 21 heures pour le faire. Très long, très très long, mais j'ai bien aimé le faire. Et on finit l'année 2025 avec un autre dessin que j'ai fait pour mon frère. Voilà, Son Jinwoo et son chevalier qui l'accompagne tout le temps. Je sais plus son nom, j'ai oublié. Je sais que ça commence par un I, mais je sais plus. Ignis ou ouais, voilà. Et on termine du coup avec l'année 2026. Tout d'abord avec Ichigo, qui est je pense un fan art, parce que c'est pas une image qu'on retrouve dans l'animé. Voilà, mais avec des couleurs très dynamiques, très bien posées sur le papier. Et voilà. Ensuite, un dessin que j'ai fait pour une amie pour son anniversaire, Gadjil. Voilà, qui aussi m'a pris beaucoup de temps à faire. 17 heures. Voilà. Où j'ai essayé de faire un style que je voulais faire plus tard. Voilà, c'est-à-dire avec des bandes diagonales, voilà, de chaque côté. Une diagonale qui va de gauche à droite tout en descendant et une de droite à gauche tout en descendant. Voilà. Ou du coup, c'est en noir et blanc et le reste, là où il n'a pas les bandes, en couleur. Voilà. Mais du coup, je me suis dit que pour les prochaines fois que je ferai un style comme ça, je ferai dans les bandes des couleurs, mais avec les traits, comme j'ai fait, voilà, mais sans repasser sur les traits.
Voilà, et faire le reste en couleur. Là, après, j'ai fait Zoro, encore une fois, pour mon frère. Voilà, pour son anniversaire qui m'a pris 5 heures. Voilà, des proportions qui sont toujours aussi bien. Voilà, d'année en année. Ensuite, j'ai fait Asuna et Kirito en petit format. Voilà, où j'avais déjà décalqué en fait pour le croquis, voilà, parce que j'étais pas chez moi et je voulais pas m'embêter aussi. Voilà. Et après, et on finit par Marshall, une peinture qui m'a pris 16 heures en tout. Voilà, parce que déjà c'est une grande toile, 50 cm par 70. Voilà, que j'ai fait aussi pour un ami, pour son anniv. Voilà, il était content. Voilà, sa mère aussi quand elle l'a repris, parce que je l'avais fait avant qu'il arrive, mais quand, parce que du coup il venait chez moi et du coup quand sa mère est revenue me le chercher, du coup elle a découvert la peinture, elle était contente aussi. Et puis voilà. Et j'ai oublié de préciser sur Asuna et Kirito que c'était pour mon frère aussi. Voilà, encore. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions sur le matériel, sur comment j'ai fait pour m'améliorer autant. Et puis voilà. Et puis sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et puis voilà. Ciao.